Salut les amis, c'est Géraud de Cap-Auvergne, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas loin du lac Servières, je ne suis pas loin du massif du Sancy, près des charmantes communes d'Orcival et de Rochefort-Montagne où se dressent les amis fièrement les impressionnantes roches Tuilière et Sanadoire. Ce sont les roches qu'on aperçoit tout au fond là-bas. Magnifiques roches, ces deux géants de pierre façonnés par l'activité volcanique il y a des millions d'années offrent aujourd'hui un spectacle naturel à couper le souffle. Et bien aujourd'hui, je vous propose ensemble d'aller les voir, ces deux petites roches. A tout de suite. Dans le Puy-de-Dôme, au cœur du parc des volcans d'Auvergne, se dressent les impressionnantes roches Tuilière et Sanadoire, deux aiguilles volcaniques culminant à 1288 mètres pour la Tuilière et 1286 mètres pour la Sanadoire. Issues du massif de l'Aiguillé, elles dominent la vallée glaciaire de Font-Salade, non loin du lac du Guéry. La roche Tuilière se situe sur la commune de Rochefort-Montagne, tandis que la roche Sanadoire fait face à Orcival. Ensemble, ces deux silhouettes minérales forment un décor emblématique de l'Auvergne, véritable porte d'entrée vers les paysages volcaniques du Sancy. Alors les amis, pourquoi on appelle les roches Tuilière et Sanadoire? Les roches Tuilière et Sanadoire correspondent en fait au reste de deux anciens édifices volcaniques appartenant au massif de l'Aiguillé. Ils se sont formés, les amis, il y a environ 2,2 à 1,8 millions d'années. Leur silhouette actuelle provient de remontées de lave très épaisses qui, après avoir refroidi, ont été progressivement mises à nu par l'érosion, dégagées de manière spectaculaire par le glacier qui occupait autrefois la vallée de Font-Salade. Aujourd'hui, il ne reste plus que la cheminée volcanique, celle qu'on voit derrière moi, pour la Tuilière et une portion du cône pour la Sanadoire. Séparés par une large vallée glaciaire en Auge, ces deux reliefs marquent la transition entre les monts d'Or d'un côté et le massif de la Bande d'Ordanche et se dressent au cœur du cirque de Chausse, juste en contrebas du col du Guéry. On peut dire enfin que Tuilière et Sanadoire présentent des prismes de roches très réguliers, issus du refroidissement de la lave, et en se fragmentant, ces prismes donnent naissance à des dalles fines et plates, les lauses, autrefois utilisées comme matériaux de couverture qu'on peut trouver aussi bien dans les villages environnants, comme par exemple à Orcival, à Rochefort-Montagne et ailleurs. Les amis, après une première période d'activité explosive entre 4 et 3 millions d'années qui a conduit à l'édification du stratovolcan du Mont d'Or, une nouvelle phase éruptive débute vers 2,2 millions d'années qui donnera naissance plus tard au massif de l'Aiguillé. Au cours de cette période, le paysage se construit au rythme de coulées pyroclastiques, des coulées de lave volcanique, la mise en place de reliefs secondaires, cônes, dômes, protubérances de lave, et donc les roches Tuilière et Sanadoire font partie de ces édifices périphériques. Ces deux aiguilles se sont formées à partir d'un magma visqueux qui a refroidi lentement et avec l'érosion et notamment l'action des glaciers a ensuite dégagé ces masses de lave solidifiées, révélant leur structure interne. Les amis, là maintenant je suis en bas de la vallée de Font-Salade, donc je suis de l'autre côté des roches Tuilière et Sanadoire. La roche Tuilière s'est formée lors d'une unique remontée de magma il y a environ 2,2 millions d'années. En refroidissant très lentement, cette lave a donné naissance à des prismes réguliers appelés orgues volcaniques. Avec le temps, ces colonnes se détachent en plaques fines et plates, ce qu'on appelle les lauses, qui servaient autrefois de matériaux de couverture pour les maisons, les églises des villages. Cette pierre a été exploitée jusqu'au milieu du XXe siècle et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de toitures en lauze dans tout le secteur. La roche Sanadoire, quant à elle, résulte de plusieurs injections successives de lave épaisse survenues vers 1,8 million d'années. Elle tire son nom de la phonolite, la pierre qui sonne et qui la compose.
Les amis, je suis au fond de la vallée de Font-Salade et juste derrière moi, eh bien, la roche Sanadoire, la très belle roche avec ses tonnes de phonolite, la fameuse pierre qui sonne. Regardez comme c'est beau, l'air est vraiment si pur. Dommage que vous ne soyez pas avec moi, mais je compte sur vous pour que vous y alliez très rapidement. La roche Sanadoire accueillait sur son sommet jusqu'au XVe siècle un château aujourd'hui bien disparu. Grâce à ses parois abruptes, cette fortification était considérée comme presque impossible à prendre et offrait une position de surveillance idéale sur toute la vallée. Au Moyen-Âge, ce promontoire rocheux devient un lieu stratégique puisqu'il servit de refuge aux routiers des bandes de mercenaires, souvent liés aux Anglais qui semaient le désordre dans la région durant la guerre de 100 ans. Donc ça date un petit peu. Leur installation sur la Sanadoire était si solide que les seigneurs d'Auvergne durent organiser un véritable siège pour parvenir à les chasser. Les amis, on peut dire que les roches Tulières et Sanadoire offrent un terrain de jeu, les amis, exceptionnel pour les amoureux de nature et de grands espaces. Ici, chaque pas est une immersion entre volcans et paysages sauvages avec des sentiers de randonnée qui serpentent autour de ces impressionnantes formations et dévoilent des panoramas à couper le souffle, les amis. Les chemins sont très bien indiqués. Prévoyez des bonnes chaussures, vérifiez la météo avant de partir. Si vous êtes passionné d'escalade, vous pourrez vous rendre à la roche Tulière pour graver ces anciennes cheminées. Les plus curieux d'entre vous, les amis, pourront aussi découvrir l'histoire fascinante de ces anciennes cheminées volcaniques avec le sentier Terra Alta, tandis que les amateurs de nature apprécieront le calme et l'authenticité des lieux, comme le lac de Servières, le lac de Guéry, la cascade des Mortes, située à quelques kilomètres, et en hiver, le décor bien se transforme et devient magique, idéal pour une sortie en raquette, dans un silence presque irréel. Un lieu préservé, puissant et inspirant, parfait pour se reconnecter à l'essentiel et vivre une expérience inoubliable. Les amis, on s'approche du terme de la vidéo. On peut dire que face à face, depuis des millénaires, les majestueuses roches Tulières et Sanadoire racontent une histoire façonnée par le feu et par le temps. Ici, la nature impose le respect entre lignes sculptées, lumière changeante et silence presque irréel. C'est un lieu où chaque regard révèle un nouveau détail, où l'on se sent à la fois minuscule et profondément vivant. Et ce n'est qu'un aperçu, car l'Auvergne regorge de trésors aussi fascinants, parfois méconnus, toujours authentiques. Si ces paysages vous parlent, eh bien ce n'est que le début d'un voyage rempli de découvertes, d'émotions et de lieux qui marquent longtemps après les avoir quittés. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager autour de vous et à soutenir ces belles initiatives locales.